Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et on va parler théorie encore et toujours. On va parler de la théorie entre Itadori et Sukuna. Alors, tout d'abord, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur Jujutsu Kaisen cette semaine? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de chapitre les amis, il n'y a pas eu de leak, Gege a pris une pause. Donc forcément de ce fait, on n'a pas pu parler manga. On a parlé un petit peu théorie, mais pas plus que ça, on va dire. Voilà, c'était une semaine un peu tranquille. Mais vous en faites pas, vous allez quand même avoir votre vidéo Jujutsu Kaisen, votre petite théorie de la semaine. Ne vous en faites pas. Alors, du coup, forcément, la vidéo va spoil, les amis. Donc, si vous n'êtes pas à jour dans le manga, je vous invite à passer la vidéo. Et même si vous, enfin, surtout en fait, si vous n'êtes pas à jour si vous êtes Kanimon quoi, surtout ça. Si vous ne lisez que le manga, ça peut passer, je pense. Hein. Je pense pas vous spoil plus. Enfin, si, ça va spoil les derniers chapitres, mais voilà, c'est des spoils entre guillemets mineurs. Mais enfin, bref. Sukuna et Itadori. Est-ce que Itadori va devenir le prochain Sukuna? Est-ce que Itadori est le prochain Sukuna? On va voir tout ça ensemble. Alors. Bon, comme je le répète à chaque vidéo entre Itadori et Sukuna, les deux ont un lien de près ou de loin, littéralement. Au-delà de la ressemblance physique, on ne connaît toujours pas le nom de Sukuna, le véritable nom de Sukuna. Hein. Ryomen Sukuna n'est pas sa véritable identité. Et surtout, Itadori arrive à catalyser Sukuna en lui, excusez-moi. Tout en gardant le contrôle, ce que Megumi lui n'a pas réussi à faire par exemple. Donc c'est une raison de plus qui nous montre que il y a un lien entre les deux. Maintenant, est-ce que Itadori va devenir le futur Sukuna? Alors, depuis quelques temps, et c'est vrai que j'ai eu un commentaire la dernière fois sur une vidéo qui m'a fait réfléchir, disant que il y a un monde où en fait Itadori devient vraiment Sukuna. Donc, et là c'est vrai, je me suis posé la question, je me suis posé 2 secondes, je me suis dit mais attends, c'est vrai que c'est bizarre un peu, avec du recul, Itadori il change de plus en plus, vous voyez. L'auteur, j'ai l'impression qu'il se rapproche de plus en plus vers un Itadori qui va péter les plombs et qui concrètement va tout plaquer et va être là en mode bah, vous savez quoi, je vais devenir le pire mec au monde parce que vous êtes tout autant pire que moi, comme ça au moins vous aurez plus de personnes aussi, enfin il y aura plus de caca comme vous quoi en gros, pour faire simple. Donc, et ça vraiment ça m'a fait réfléchir, puisque moi en gros je disais dans une des dernières vidéos que en gros Itadori, enfin j'avais peur que Sukuna en fait ce soit Itadori du passé, du futur, bref, vous voyez, un bail temporel. J'étais là en mode, connaissant Gege il peut nous le faire, il nous l'a déjà fait en soi avec les exorcismes du passé, il y a 1000 ans etc, vous voyez. Donc je me suis dit, il peut le faire avec le futur, mais s'il le fait ce serait vraiment dommage et ça ruinerait beaucoup de choses dans Jujutsu Kaisen. Cependant, au lieu de faire ça, l'auteur peut juste nous montrer un Itadori qui se penche vers la lignée, enfin vers la pensée de Sukuna. Je m'explique. Il faut savoir que dans le dernier chapitre, le 248, excusez-moi, Sukuna, il est irrité face à Itadori parce qu'il voit en Itadori quelqu'un qui est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus faible que lui, selon lui. Attention, selon Sukuna. Que ce mec faible en fait lui tient tête, mais pas grâce à sa force, non, lui tient tête tout simplement grâce à sa volonté. Et ça énerve énormément Sukuna, vraiment. Sukuna, il faut savoir que il a vraiment une haine envers Itadori, c'est incroyable. C'est Sukuna vraiment, quand il voit Itadori, il a envie de le faire souffrir, vraiment. Il veut le frapper, il veut lui faire du mal. Et on comprend pas d'où lui vient cette haine au final, puisque bon, c'est en partie grâce à Itadori que Sukuna a pu revenir, puisque c'est lui qui a été son hôte pendant un certain temps. C'est lui qui a découvert Megumi, enfin c'est grâce à Itadori que Sukuna a pu voir Megumi, etc. Vous voyez. C'est grâce à aussi à Itadori que Sukuna a pu avoir le combat de sa vie, entre guillemets, face à Gojo. Donc Itadori au final, il a beaucoup amené à Sukuna, vous voyez. Mais Sukuna vraiment, il l'aime pas. Et en gros, il se peut que en fait, Sukuna, il voit en lui, enfin, il voit en Itadori son lui du passé, son lui de l'époque. En fait, peut-être que Sukuna à l'époque, il était tout comme Itadori, quelqu'un de très, je dirais pas très joyeux, mais de très déterminé, qui a de véritables convictions, qui veut faire le bien autour de lui, qui veut sauver les gens, bref, comme en fait un Itadori quoi, un Itadori bis tout simplement. Et le fait de voir qu'en fait il a raté et qu'il a sombré, ça a laissé une sorte d'échec pour lui,
Et surtout, bah, parce que oui, d'ailleurs dans le chapitre, il parle beaucoup de l'échec, en mode, lui en gros il a jamais vraiment raté, enfin, c'est sous-entendu qu'en gros lui il fait ce qu'il veut, qu'il a toujours été le plus fort, qu'en gros c'est un winner et qu'il a jamais raté. Sauf qu'au final, bah, le fait qu'il dise ça, ça prouve, le contraire, ça prouve que il y a un truc qu'il a raté dans sa vie. Et peut-être que cette chose, c'est justement ce que Itadori, lui, essaye de faire, c'est-à-dire, bah, battre le mal d'une certaine façon, vous voyez, faire en sorte que les gens vivent dans un monde tranquille, sans vraiment de problème. Et je pense que Sukuna, lui, il a raté ça. Je pense que Sukuna l'a raté totalement, d'où le fait qu'il soit devenu, bah, Sukuna, d'où le fait qu'il soit devenu un fléau. Et ce n'est pas pour rien qu'il est devenu un fléau, je pense qu'il a vu à quel point les Jujutsu, et même les humains, en fait, étaient mauvais. Et il s'est dit, bon, vous savez quoi, pour qu'il n'y ait plus de problème, pour qu'on vive dans un monde tranquille, je vais tous les tuer, voilà, c'est simple. Et du coup, maintenant qu'il voit Itadori comme ça, enfin face à lui, ça l'énerve, parce qu'Itadori, au-delà de la ressemblance physique, etc., encore une fois, bah peut-être qu'il avait les mêmes convictions que Sukuna à la base. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis que Itadori, c'est peut-être le prochain Sukuna? Tout simplement parce qu'il y a un effet miroir entre les deux. Au-delà, alors je sais pas si je vais vous mettre du montage ou pas dans cette vidéo, donc voilà, je m'excuse d'avance, mais au-delà du fait que les deux se ressemblent, bah il y a une véritable, comment expliquer, Itadori commence en fait vraiment à devenir un sort de Sukuna, au-delà des positions qu'il prend. Il se met à prendre les mêmes positions que Sukuna, il se met à, vous savez, à un moment donné, il commençait à avoir les réflexes de Sukuna, c'est-à-dire à se lever les cheveux et tout. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être la mémoire musculaire qui fait ça, etc. Mais je pense pas. Je pense vraiment qu'en fait, sans s'en rendre compte, Itadori, il se fait influencer par Sukuna, tout comme Sukuna se fait influencer par Itadori. Il l'a dit lui-même lors du dernier chapitre, Sukuna s'est fait influencer par Itadori parce qu'il a baigné trop longtemps dans Itadori, vous voyez. Bah là, je pense que c'est la même chose. Je pense que tout comme Itadori influence Sukuna, Sukuna influence Itadori. Et à un moment donné, je pense que Itadori va... Encore une fois, Itadori doit perdre une personne à ses yeux. Et je pense que cette personne va être Yuta. Ça, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Je vous invite à aller les regarder si vous ne les avez pas vues. Où j'aborde un peu plus ce sujet en profondeur. Mais Itadori, il doit encore perdre quelqu'un, je pense. Il doit encore perdre une personne chère. Je pense que cette personne chère, ça va être Okotsu Yuta. Tué par les mains de Sukuna. Et je pense que ça va donner un déclic à Itadori, il va devenir fou. Et au-delà de ça, je pense qu'il va se passer autre chose. Je pense que au final, il va... Comment expliquer, il va voir en fait à quel point les humains sont mauvais. Et il va se dire en fait petit à petit que ce monde est foutu. Et que justement, il va doucement mais sûrement se transformer en un Sukuna Beast tout simplement. Et il va devenir littéralement Sukuna. Au final, vous savez, dans Jujutsu Kaisen, c'est plus ou moins tout le temps lié. Dans le sens où on a Tengen, qui est lié à... Certains disent qu'en fait Tengen est lié du coup à Shoko, parce qu'en gros Tengen, c'était une femme à la base. Enfin, c'est une femme, elle était liée à Yuki Tsukumo, qui devait être le réceptacle céleste. Et au final, d'ailleurs, pourquoi est-ce que Tengen à chaque fois choisit que des femmes pour être les réceptacles? Bref, vous avez compris. Donc voilà, et au final, Shoko en fait est lié à Tengen. On a Sukuna qui était l'équivalent de Gojo, qui devient l'équivalent d'Itadori, donc le plus fort. Et on a du coup, comment il s'appelait? Oui, Kenjaku, voilà, Kenjaku qui est l'équivalent de Geto et qui est l'équivalent de Megumi, vous voyez. Donc au final, l'histoire se répète tout le temps dans Jujutsu Kaisen. Et ça m'étonnerait pas que l'histoire se répète une nouvelle fois et qu'en fait, on a Itadori qui, malgré toute sa détermination et toutes ses bonnes convictions, flanche et devienne un Sukuna, en fait, détruit littéralement le monde. Et au-delà de ça, en fait, Itadori il va peut-être détruire le monde, il va peut-être en fait, au final, réussir l'objectif de Sukuna, dans le sens où on sait que là, Tengen, enfin, Sukuna plutôt, a la capacité de faire fusionner Tengen et les humains. Et les humains, donc en gros, pour faire le fléau ultime. En faisant ça, en théorie, il n'y aura plus d'humains dans le Japon. On est d'accord, tous les humains seront transformés en fléau. Et s'il tue ce fléau, au final, bah, il aura accompli en fait le devoir de Sukuna, vous voyez? Donc en fait, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus en fait. C'est-à-dire que, d'une part en fait, j'ai l'impression que Sukuna va réaliser son objectif primaire, son objectif premier à la base. Mais d'une autre part, je pense qu'en faisant ça, Itadori, il va flancher et il va justement devenir Sukuna. Il va se dire, ok, donc là, en tuant ce fléau, je viens littéralement de faire ce que Sukuna a fait. Au final, je ne vaux pas mieux que Sukuna, au final, je suis Sukuna. Vous voyez? Donc en fait, j'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers un Sukuna qui va plus ou moins gagner à la fin, et un Itadori qui va perdre et qui va se transformer en Sukuna. Vous voyez, donc
J'ai l'impression que l'auteur se dirige de plus en plus vers un Itadori qui va se transformer en Sukuna, tout simplement. Maintenant, il peut y avoir une deuxième option. C'est que Itadori réussit là où Sukuna a échoué. Mais je vais pas vous mentir, si ça arrive, je serais un petit peu quand même déçu. Voilà. Parce que Jujutsu Kaisen, jusqu'à maintenant, l'auteur il nous montre qu'en fait, il casse les codes du shonen et là, il en a rien à foutre des codes du shonen. Il arrive, il les enfonce. Vous voyez, il enfonce la porte des codes du shonen et vraiment, il emprunte pas ces mêmes codes. C'est ce qui rend d'ailleurs Jujutsu Kaisen agréable à lire, hein, on va pas se mentir. Au-delà des combats, l'histoire au final est intrigante. C'est pas comme au début, attention, hein, où vous n'avez pas vraiment de mystère, etc. Là, on a vraiment un mystère, on a vraiment un univers qui est établi. Mais le fait aussi qu'ils ne prennent pas les mêmes codes du shonen que d'habitude, ça embellit tout ça, tout simplement. Ça embellit tout ça. Donc voilà, peut-être que Itadori au final va réussir là où Sukuna a échoué, mais j'espère pas. J'espère pas, et puis je pense que ouais, voilà, Itadori va petit à petit se transformer en un Sukuna bis et il va péter les plombs, et je pense que ça va arriver très bientôt. Et au final, l'histoire va se répéter. L'histoire va se répéter, jusqu'à ce que en fait, la lignée de Sukuna ne se fasse pas exterminer, tout simplement. Tout comme justement, à la base, Itadori devait l'être. Parce que n'oubliez pas que si Itadori avait ingurgité les 20 doigts qui s'étaient fait exécuter juste après, on n'aurait plus de Sukuna, on n'aurait plus de famille d'Itadori, on n'aurait plus rien, vous voyez. Et du coup, forcément, ça aurait arrêté ce cycle au final. Mais là, le fait qu'ils soient encore là, au final, peut-être qu'en fait, le cycle va tout le temps continuer. Tout comme il faut que Gojo peut-être meure pour que le cycle, et Kenjaku aussi, pour qu'en fait, le cycle de base, Tengen, Kenjaku, Sukuna se termine, et pour que justement le monde devienne tout simplement un monde d'humains et que petit à petit les exorcistes en fait disparaissent, et au final on aurait que Geto, en fait on aurait aussi le fait que Geto, attends, il y a tout qui est dit en fait, on aurait Geto qui aurait perdu d'une certaine manière, ou bien justement si il tue tous les humains, Itadori du Japon en tant que fléau, enfin que les fléaux, que les humains se transforment en un seul et même fléau, et qu'il les tue tous, on n'aurait que des exorcistes, et au final Geto lui aura réussi son objectif, vous voyez. Donc en fait tout est vraiment lié, donc en fait s'il y en a un qui gagne, il y a tout le monde qui gagne, s'il y en a un qui perd, il y a tout le monde qui perd, on a l'impression. Donc vraiment c'est intéressant. Voilà pour cette théorie, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Normalement demain ou mardi, il y aura une vidéo théorie sur encore un personnage, hein, voilà, mais là on va parler des termes un peu, mais vous en faites pas, de toute façon on n'en est pas encore là, mais voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi ou pas par rapport à cette théorie, et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me donner vos théories à vous, comme l'abonné qui a parlé justement de cette théorie, et qui m'a fait réfléchir, et au final, du coup on a creusé dans cette théorie, au final vous voyez c'est un travail d'équipe les amis, hein, c'est vous la communauté et moi qui travaillons ensemble main dans la main. Mais non, plus sérieusement voilà, donc encore une fois, comme vous pouvez le voir, hein, vos commentaires ne sont pas useless, hein. Au contraire je les lis, encore une fois je réponds pas forcément à chaque fois, mais je les lis, je les prends en compte, et encore une fois ça m'aide énormément pour mes vidéos, mes futures vidéos, puisque vous donnez de la matière à la théorie, et ça c'est vraiment cool. Du coup voilà, moi je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien, bye bye.